Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Sur Antenne 2 et bonne fête aujourd'hui à tous les Jacques ainsi qu'à tous les Philippe. Je vous rappelle que c'est à 12h08 que vous retrouverez Jean-Pierre Foucault et ses académiciens pour l'Académie des Neufs. Je vous rappelle que c'est Frédéric François qui est l'invité de la semaine et aujourd'hui c'est Bill de Rem qui sera l'invité de la journée. À partir de 12h45, vous retrouverez Noël Mamère pour la première du journal et tout de suite après, à 13h30, vous pourrez suivre le 16e épisode de notre feuilleton Bergeval et Fils. Un petit changement dans notre programme à partir de 13h45, j'espère que vous voudrez bien nous le pardonner. En effet, vous n'avez pas rendez-vous avec Daniel Darieux, mais avec toute l'équipe d'Aujourd'hui la Vie qui vous proposera une émission sur le thème la retraite active. Vous le savez peut-être, l'arrêt de l'activité professionnelle est ressenti par de nombreuses personnes comme étant une sorte de dévalorisation, voire carrément un gâchis, car elles se sentent encore dans la force de l'âge. Vous en saurez beaucoup plus sur cette retraite active cet après-midi à partir de 13h45 en compagnie de Martine Chardon et de toute l'équipe d'Aujourd'hui la Vie. C'est à 14h45 que vous verrez nos trois drôles de dames dans un nouvel épisode intitulé « Il faut savoir tout faire ». À 15h40, c'est Alain Chauffour qui vous proposera votre télévision, c'est-à-dire la télévision des téléspectateurs avec deux films, L'Ascenseur et La Vallée oubliée. C'est à partir de 16h que si vous avez manqué l'émission de Pierre Dumailly Lire ses vivres, vous le retrouverez. Il nous parlera de la vie de Jésus d'Ernest Renan. À partir de 17h10, Itinéraire avec Sophie Richard nous parlera d'un pionnier du siècle qui a su donner une idée un peu plus juste de la culture africaine. Vous ne connaissez pas Maurice Delafosse, mais vous le connaîtrez beaucoup mieux, ainsi que son Afrique, à partir de 17h10 dans Itinéraire. À 17h45, les enfants retrouveront comme tous les jours leur émission Récré à 2. Et à partir de 10h40, le rendez-vous de la bonne humeur, il s'agit bien entendu du Théâtre de Bouvard. Tout de suite après la troisième édition du journal ce soir, vous avez rendez-vous à partir de 20h35 avec les protagonistes de notre feuilleton Château-Vallon, le 18e épisode. Et c'est lui qui arrive, tu le connais? Tu parles? Il m'a sauté dessus le premier jour où on s'est trouvés ensemble, ou presque. Et alors? Bonjour à tous, voici les titres que nous développerons tout à l'heure à partir d'une heure moins le quart pour cette édition d'Antenne de Midi. Nous parlerons bien sûr du sommet de Bonn qui s'est ouvert officiellement ce matin. Un sommet de Bonn où, vous le savez, la France est un petit peu isolée. Les positions du président Mitterrand sur la guerre des étoiles et la réforme du système initial international ne sont pas partagées par tous ses partenaires européens. Le président Mitterrand a rencontré ce matin le chancelier fédéral, M. Helmut Kohl, au cours d'un petit déjeuner. Il semble néanmoins que cet isolement puisse un petit peu réduit. Nous le verrons en tout cas avec l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Sassier. Je voudrais aussi vous dire que plusieurs attentats ont été commis, l'un à Cologne contre une firme française, un autre à Berlin-Ouest où un soldat américain a été blessé au cours de l'explosion de sa voiture, et puis une bombe a été désamorcée devant un bâtiment de l'armée à Coblence. Vous voyez que les terroristes ne désarment pas durant ce sommet qui doit se terminer samedi en Allemagne fédérale. En Nouvelle-Calédonie, quelques jours seulement après l'annonce du plan d'évolution du territoire présenté par le Premier ministre Laurent Fabius, le délégué du gouvernement, M. Edgar Pisani, a levé... C'était par la météo nationale, il faut faire vite. Nous avons Michel Lys en fin de bulletin, comme tous les vendredis. Il ne faisait que 2 degrés à Dijon. En revanche, à Nice, il faisait très bon, 15 degrés. Il est vrai qu'hier, il a fait excellemment bon au sud du pays. À l'étranger, 4 degrés à Genève, ce qui n'est pas beaucoup non plus, et 14 degrés à Lisbonne, ce qui est tout à fait normal. Les pressions barométriques maintenant, très vite. Brest, 1012 millibars, Paris, 1011, Strasbourg, 1009, Clermont, 1011, Bordeaux, 1010, Marseille, 1005, il n'y a pas de doute, nous sommes bien en dépression. Regardez la carte pour cet après-midi, elle n'est pas brillante. La zone nuageuse qui se situait hier, une nuageuse et pluvieuse qui se situait sur le pays au nord, eh bien, va aller au sud, va donner quelques ondées orageuses au sud, des averses qui vont s'accrocher sur les reliefs, un peu de montagne, bien sûr. Le Mistral va donner, heureusement, d'assez belles éclaircies sur le golfe du Lion. Sur le reste du pays, ben, mon Dieu, c'est un ciel variable, mais plutôt couvert, avec de toutes petites bruines par-ci, par-là. Les éclaircies seront plus belles par l'ouest et le centre pour cet après-midi. Et la fin de semaine sera pourrie, bien entendu. Côté température, eh ben, c'est la baisse depuis plusieurs jours. Alors regardez-les, elles sont affligeantes, elles vont de Lille à Ajaccio. C'est pas bon du tout. 10 degrés,
10 à 14 degrés sur la moitié nord, à 9 degrés à l'angle même. À moitié sud, évidemment, c'est un peu plus, ça devrait, comme il y a des ondées orageuses, système un peu plus chaud, donc 20 degrés de maximum à Marseille et à Perpignan. Heureusement, la prévision marine va être vite faite, car sur Pas-de-Calais et toute la Manche, vent du secteur nord, force 4 avec une mer peu agitée. Sur l'Atlantique, vent du secteur nord-ouest, force 4 Beaufort, mer peu agitée. En Méditerranée, ça souffle d'abord sur Lyon-Provence, ouest Corse, est Corse et sud du golfe de Gênes. Vent du secteur ouest, force 8 à 9. Attention, c'est un avis de coup de vent. La mer est forte à très forte. C'est assez rare, hein, en Méditerranée en tout cas. Enfin, sur le nord du golfe de Gênes, vent du secteur est, force 5 à 7. La mer est agitée. Michel, il ne nous reste qu'une minute 30. Ce n'est pas grave. Non, Nous avons l'habitude de faire vite. Vite Vous et allez... bien.